Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un pourpier. Encore une fois, ce sujet m'a été inspiré grâce à le challenge que je fais pour ce mois de juillet qui consiste à peindre une aquarelle par jour. Et je vous invite à vous rendre sur mon compte Instagram, vous trouverez le lien en dessous si vous voulez voir toutes mes peintures pour ce mois de juillet. Alors j'ai choisi de peindre un pourpier parce que justement j'en ai un sur ma terrasse et il se porte comme un charme. J'ai des fleurs tous les jours. Alors ce sont des fleurs qui durent que quelques heures. Elles s'ouvrent le matin vers 9 h et entre 14 h et 16 h elles se fanent. C'est assez intéressant à voir, mais il y en a tous les jours et une bonne trentaine par jour. Et le pourpier est en fait une plante qui se mange. Apparemment on peut la manger en salade parce que ses feuilles sont assez épaisses. Je pense qu'elles contiennent beaucoup d'eau. Mais c'est pas pour ça que j'en ai un sur ma terrasse. C'est justement parce que j'aime beaucoup les petites fleurs simples qu'il fait. Et surtout il est extrêmement généreux dans sa floraison. Alors pour cette aquarelle, je commence par appliquer d'abord la végétation sur mon papier. J'essaye de garder des teintes de vert assez chaudes parce que ma plante est en plein soleil et je veux qu'on garde cette impression de soleil sur mon aquarelle. Et comme il fait très chaud maintenant ici en Espagne, je pense bien à humidifier mon papier régulièrement et même encore pendant que je peins grâce à une petite bouteille de spray. Ça me permet de pouvoir travailler un petit peu plus longtemps et surtout de ne pas trop me précipiter parce que je sais que mon papier sèche. Je peux toujours le réhumidifier en cours de route pour éviter tous les petits accidents qui pourraient s'en suivre. Alors cette première partie avec la végétation, je ne fais absolument pas de détails, j'essaye juste de donner les couleurs au bon endroit, c'est-à-dire des couleurs qui sont plus chaudes vers le dessus de mon aquarelle, pour bien signifier qu'il y a le soleil qui donne sur cette partie-là des feuilles. Et plus je descends, plus je rajoute du bleu dans mon verre pour qu'il soit plus froid, comme s'il était à l'ombre. Et sans attendre que cette végétation sèche, je vais appliquer les premières couleurs de mes fleurs parce que je veux justement que les rouges et les jaunes des fleurs fusent avec la végétation, le vert de la végétation, pour qu'il y ait un petit peu plus d'unité et qu'on ait cet effet de superposition qui est tout de même très intéressant à l'aquarelle. Et même si j'ai formé mes fleurs déjà avec mon pinceau, je vais quand même tout flouter avec cette petite bouteille de spray avec juste de l'eau dedans parce que je ne veux pas de détails à ce moment-là et je veux que mon arrière-plan soit très flou et très inspiré des couleurs des fleurs. C'est pour ça que je floute les fleurs que je viens de faire pour qu'elles créent justement cette ambiance. Alors j'ai failli m'arrêter là pour cette première couche, mais comme tout le vert de cette aquarelle était encore humide, je me suis dit que c'était le moment idéal pour déjà intégrer quelques idées de fleurs, de tiges, sans que ce soit trop net, puisque comme c'est humide, mes couleurs vont se fondre les unes dans les autres, et on aura cet effet de flou. Et ça me permet aussi d'ajouter des couleurs un peu plus sombres, un peu plus denses tout de suite pour qu'il y ait un petit peu plus de présence de la végétation à ce moment-là. Et je n'hésite pas à jouer aussi avec la forme de mon pinceau. Je ne sais pas si vous pouvez le voir très bien dans cette vidéo, mais c'est un pinceau un petit peu particulier que j'utilise. C'est un pinceau plat, mais qui a la pointe bombée. Et c'est vraiment le pinceau idéal pour faire des formes de feuilles, puisque il me suffit juste d'appliquer cette pointe de pinceau sur le papier pour avoir la forme de la feuille idéale. Et en plus, comme c'est un pinceau en poil naturel, il est extrêmement mou. Alors ça peut être un petit peu étrange pour ceux qui débutent, mais oui, les pinceaux mous et sans tenue sont aussi intéressants parce qu'ils permettent déjà de porter beaucoup d'eau avec eux, et aussi parce que on peut jouer un petit peu plus avec la forme du pinceau, et c'est très très agréable à peindre avec. Donc comme vous le voyez, j'ai rajouté beaucoup de vert dans cette zone, j'ai ajouté des verts plus foncés, j'utilise le mélange que j'utilise beaucoup en ce moment qui est le bleu d'Inde
l'amazonite véritable et le jaune de nickel azo. C'est vraiment le mélange que je préfère puisque je le trouve très versatile. Je peux le rendre plus chaud ou plus froid selon la densité de couleurs que je mélange, et je peux aussi l'éteindre un tout petit peu en utilisant du rouge avec. Et une fois que je suis satisfaite du placement de mes couleurs et des formes que j'ai impliquées sur cette première couche, je vais laisser sécher et pendant ce temps-là, je vais vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Ultimo numéro 18 et un Raphaël Petit Gris 903 numéro 12. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu d'Inde d'entraîne, de l'amazonite véritable, du jaune de nickel azo et du rouge Winsor. Et aujourd'hui, mon papier est un papier Arches en grain satiné. Alors comme je l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai déjà réalisé ce sujet une fois en tout petit pour le challenge du mois de juillet. Cette petite aquarelle m'a permis de comprendre beaucoup de choses à propos de ce pourpier et de comment je pouvais le peindre, et je trouvais ça intéressant de refaire exactement la même mais en plus grand pour mettre en application un peu ce que j'avais appris sur la petite version. Donc pour vous donner un ordre d'idée, la petite aquarelle doit faire 10 sur 10 cm, alors que cette aquarelle que je suis en train de peindre est presque un équivalent d'un A3. Et j'ai réalisé la petite version avec ce pinceau que vous me voyez utiliser juste en ce moment, ce pinceau plat mais avec une pointe arrondie. Je trouve que c'est vraiment le pinceau parfait pour ce genre de fleurs parce que la forme s'adapte parfaitement à la forme de mes pétales et du coup ça facilite énormément mon travail. Et même si ma surface de travail est très grande, la taille de ce pinceau qui n'est pas forcément très grande, ça fonctionne tout de même puisque ce sont des petites fleurs et des petites feuilles aussi, et ça me permet de faire beaucoup plus de superposition. Et puis vous avez vu que lorsque j'avais besoin de couvrir de grands aplats très vite, j'ai utilisé mon pinceau que j'utilise d'habitude, ce pinceau Ultimo numéro 18. Pour cette deuxième couche, je concentre mon travail sur donner de la définition aux fleurs et aux feuilles, en fait donner de la définition à toute mon image puisque cette première couche était tout de même très floue et on ne voyait pas forcément grand chose. Et je vais aussi profiter de cette deuxième couche pour ajouter du contraste parce que je veux une image qui est très lumineuse vers le haut mais très sombre vers le bas pour construire mon contraste et la rendre un peu plus intéressante. Et pour cette couleur foncée, j'utilise, comme j'ai utilisé dans la première couche, le mélange de bleu d'Inde d'entraîne, d'amazonite véritable et de jaune de nickel azo pour construire ce vert très sombre. En fait, il suffit de concentrer les pigments beaucoup plus et on obtient une couleur plus sombre. Mais parfois, je trouve qu'il faut ajouter un petit peu trop de bleu d'Inde d'entraîne pour avoir une couleur vraiment foncée et du coup, mon vert est trop froid. Et j'aime dans ces cas-là ajouter une touche de rouge dans le vert, donc ici c'est du rouge Winsor, pour le ternir un petit peu, lui donner un côté un petit peu plus naturel, et du coup mon vert sera beaucoup moins bleu. Et pour les fleurs, je veux garder quand même beaucoup de transparence de la première couche, donc je vais appliquer la couleur rouge Winsor par moment de manière plus dense à certains endroits, mais j'essaie quand même de conserver la fraîcheur de ma première couche à cet endroit-là, parce que j'aime ce côté transparent et j'aime les superpositions qui se passent à cet endroit-là. Je trouve que ça donne beaucoup d'intérêt. Et lorsque je veux une couleur un petit peu plus orange, je vais mélanger le rouge Winsor avec du jaune de nickel azo, et de cette manière-là, j'obtiens cet orange qui est très intéressant aussi, et qui fonctionne parfaitement dans cette image. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de peindre ce pourpier, déjà parce que c'est une plante que j'aime beaucoup et je trouve que c'est très apaisant à peindre toutes ces petites fleurs et toutes ces feuilles. Ça m'a détendue, je dois dire, et j'ai vraiment apprécié peindre cette peinture. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.